Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo apprentissage natation. Donc aujourd'hui on va voir comment gérer son essoufflement ou comment être plus à l'aise avec son niveau d'essoufflement, notamment pour les nageurs de niveau avancé. Donc là c'est une vidéo et des exemples qui vont être spécifiques pour les nageurs avancés. Mais attention, je trouve que c'est intéressant de regarder cette vidéo, même si tu as un niveau initiation, même si tu as un niveau intermédiaire, parce que tu verras que les astuces tu peux les utiliser aussi. Mais voilà, je pense qu'elles vont être très pertinentes pour les nageurs de club, de compète, de niveau régional, interrégional, voire même de niveau France. Donc, l'astuce, elle est très simple, mais avant de vous la donner, il faut absolument que je vous dise un truc. Mets un pouce bleu à cette vidéo, sinon ton coach, à la prochaine séance, il va te faire manger un 10 fois 400 mètres. Pas cool. Ok, maintenant, n'hésite pas aussi à t'abonner. On fait des séries de vidéos comme celle-ci régulièrement. D'ailleurs, si tu as des idées de suggestions pour les prochaines séries de vidéos, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je serais ravi de traiter des sujets sous forme de série de 3 vidéos comme celle-ci. Et du coup, voilà, tu mets ton petit commentaire. Tu peux t'abonner aussi pour suivre toutes ces séries de vidéos durant l'été et la rentrée, ainsi de suite. Et voilà, je pense que je t'ai menacé avec une série difficile. Je t'ai expliqué le thème de la vidéo. Et je t'ai proposé de mettre un petit commentaire. C'est parti, on peut commencer. Let's go. Donc, comment mieux gérer ton niveau d'essoufflement? Par exemple, aujourd'hui, tu es un nageur de club et ta spé, c'est 400 mètres. Ta spécialité, c'est le 400 crawl. Partons là-dessus. Comme ça, c'est un exemple simple. Tu as un niveau national. Donc, à ce niveau-là, ton 400 mètres, tu dois viser une performance quand même très qualitative. En gros, tu dois tourner aux alentours des 4 minutes pour un 400 mètres. Ça dépend de ton âge, etc. Mais prenons cet exemple de 400 mètres. Objectif 4 minutes aux 400 mètres. Tout ce que tu as à faire, c'est t'habituer à un effort de 4 minutes. Par contre, cet effort, il faut qu'il soit intense. Donc, tu as plusieurs choix. Le choix numéro 1, dans ta préparation physique en dehors de l'eau, tu vas faire des efforts de 4 minutes. Par exemple, tu peux faire des circuits training cardio très explosifs de 4 minutes. Comme ça, tu habitues ton corps à fournir un effort régulier et intense pendant 4 minutes. Tu peux jongler avec des exercices de burpees, de pompes, autres. Tu sais, la petite corde là que tu fais comme ça, bam, 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 bam. Voilà, tu varies les exercices, tu trouves des exercices plutôt cardio. Il y en a plein, il y en a sur ma chaîne, tu en trouveras aussi plein d'autres sur YouTube. Mais l'idéal, c'est d'être en non-stop sur un circuit training de différents exercices pendant 4 minutes. Et là, tu vas bosser ta capacité à tenir un effort plutôt violent sur 4 minutes. Alors violent, il y a violent et violent. Mais en tout cas, tu vas bosser ta capacité à être régulier sur un effort et à produire beaucoup d'énergie pendant 4 minutes. Alors, je prends l'exemple des 400 mètres aux 4 minutes, mais ça peut aussi être un exemple pertinent pour un gars qui veut nager moins de la minute aux 100 mètres. Lui, ce qu'il va s'habituer à faire, c'est des efforts très intenses. Et là, ouais, violent, parce que 100 mètres, ça reste quand même un sprint sur une minute. Si tu veux casser la minute aux 100 mètres, tu peux t'amuser comme ça à faire ça. Ça, c'est le premier thème. C'est le thème physique, tu vois. C'est ce qui se passe en dehors de l'eau. Maintenant, dans l'eau, c'est la même chose. Dans l'eau, il va falloir que tu simules tes allures, tes meilleures allures par rapport à ta spé. Reprenons l'exemple de celui qui va faire 400 mètres et que son objectif c'est de nager 4 minutes. Ben lui, ça me paraît logique qu'il soit capable de digérer une série de 10 fois 50 mètres en moins de 30 secondes, mais systématiquement. C'est-à-dire que doigt dans le nez, il doit le faire. Il doit s'habituer à digérer la distance avec des chronos à des allures plus hautes que son objectif. Mais du coup, pour ça, tu peux fractionner. L'exemple que je t'ai donné, il est très bien. Être capable de faire un 10 x 50 crawl en moins de 30 secondes pour chaque 50 mètres et avec des par 45 par exemple, ou des par minute. Quoique des par minute, ça me paraît beaucoup pour un nageur de ce niveau-là. Voilà. Pour un nageur, par exemple, reprenons l'exemple de celui qui veut nager moins de la minute sur 100 nages libres. Qu'est-ce qu'il a à faire comme travail? Il doit être capable d'enchaîner 4 x 25 avec très peu de pauses, forcément et systématiquement en moins de 13 secondes pour le premier, 14 secondes pour le deuxième, 15 et 15. En tout cas, il ne doit pas faire plus de 15 ni sur l'avant-dernier ni sur le dernier. Et il doit déjà gratter des secondes sur son chrono
dès le début, dès son premier 25 mètres, et puis il peut aussi simuler ça en faisant un départ plongé. Maintenant, si aujourd'hui tu n'as pas ce niveau-là et que ton objectif c'est ça, ben, tu peux encore une fois t'aider du matériel pour t'aider. Par exemple, le gars qui veut nager moins de la minute sur son nage libre, ben, il va s'entraîner régulièrement, semaine après semaine, semaine après semaine, etc. Et au début, il doit s'habituer à des allures plus hautes que nager de moins de 15 secondes par 25. Parce que 4 fois 15, ça fait 1 minute sur 100 mètres. Okay, donc il doit s'habituer à nager systématiquement de moins de 15 secondes. Donc moi, ça me paraît logique qu'il habitue son corps et sa technique à des allures plus hautes, donc plus rapides que moins de 15 secondes, avec des palmes, pourquoi pas, ou palmes plaquettes, ou des plaquettes, ou alors des départs plongeons, ou autres. D'accord? Mais le but premier, c'est d'habituer ton corps, physiologiquement et techniquement, à des allures plus hautes que tes objectifs. Et donc ça vaut pour un nageur qui fait 400 mètres, ça vaut pour un nageur qui fait 100 mètres, ça vaut aussi pour un triathlète qui a comme objectif de faire un 3800 mètres. Et voilà, il se dit, voilà, moi je vais nager systématiquement moins d'une 30 en moins d'une minute. Donc lui, ses entraînements, il devra nager le plus régulièrement possible, moins d'une 30 sur ses séries avec des palmes, avec des plaquettes, en nage complète, quand il va faire des 200 mètres, quand il va faire des 8 x 50, des 10 x 50, ainsi de suite. Donc ça c'était, alors voilà, dans cette vidéo je t'ai donné deux aspects, un aspect physique et un aspect aquatique, justement pour te permettre d'habituer ton corps à un niveau d'essoufflement, on va dire, un niveau d'essoufflement choisi, parce qu'en fait tu choisis ta spécialité, tu choisis ta performance, et là on n'est plus sur du niveau initiation ou intermédiaire, quand même tu es capable de nager longtemps, donc tu le fais, donc maintenant il faut juste que tu aies un objectif et que tu ailles dans la direction de cet objectif, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que je peux te donner un petit bonus par rapport à ça? Ouais, petit bonus important à connaître, tu dois bosser 80% de tes séances techniquement, c'est-à-dire tu vas peaufiner ta technique par rapport à ta spé, par rapport à ta nage. Peut-être que ta nage c'est 100 pattes, hein, peut-être que c'est pas 400 nages libres, hein. Donc tu peaufines ta technique, tu peaufines ta nage, etc. pendant 80% du temps, tu es concentré, et pendant 20%, justement, c'est ce moment-là, c'est ce ratio de 20% où tu vas chercher systématiquement des allures plus hautes pour justement t'adapter techniquement et physiologiquement. Voilà, c'était Malcolm. Mets un petit pouce bleu si cette série de 3 vidéos t'a plu. Je rappelle en fait comment gérer son essoufflement, et j'ai parlé du niveau initiation, je parlais du niveau intermédiaire et du niveau avancé. Si ce genre de série te plaît, mets le pouce bleu, fais-le moi savoir dans les commentaires, et aussi tu peux mettre un petit commentaire à cette vidéo pour nous dire tes suggestions pour les prochaines vidéos que je pourrais tourner pour te faire plaisir et pour justement nourrir un petit peu le contenu de cette communauté. C'est très important pour moi, c'est une récompense de mon travail, donc tout ce qui est pouce bleu, abonnement, etc. Voilà, faut pas être... c'est comme les fruits et légumes en fait, c'est sans limite en fait. C'est en illimité. Voilà, j'espère que cette série de vidéos t'a plu, je te dis à très bientôt pour une nouvelle série, c'était Malcolm, ciao, bye.